Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation des championnats de France de cyclisme 2025. Championnat de France, ça signifie championnat de France du contre-la-montre, également championnat de France course en ligne élite homme classique. On va s'intéresser surtout à ces deux courses. On va regarder qui pourra succéder à Paul Lapéra pour la course en ligne. C'était Lapéra devant Julien Bernard et Thomas Gachignard. Ça s'était déroulé en Bretagne l'année dernière. Ça sera également en Bretagne cette année. Non, c'était peut-être en Normandie, Non, c'était en Normandie en 2024, autour de Saint-Martin-de-Landelle, acteur cette ville de la Polynormande 2025, chère à Daniel Manjas. Petite dédicace à Daniel Manjas, qui a vécu une année pas forcément facile au niveau de la santé. On lui souhaite le meilleur pour cette année 2025. Alors au niveau de la liste des engagés, la Décathlon AG2R, la Mondial Team, et il y aura le champion de France sortant 2024, Paul Lapéra, qui sera là pour défendre son titre sur la course en ligne. Amira, il sera là pour la course en ligne et le contre-la-montre. Clément Berthet, Léo Bizio, des noms qu'on a entendus pas mal en début de saison. Cosnefroy, Gautera, Godon, Isodore, Labrosse. Aurélien Paré-Pinte, Nance Peter, Nicolas Prudhomme, Paul Sexas, le jeune prodige de 18 ans, Bastien Tronchon. Ça, c'est pour la Décathlon AG2R, donc une belle équipe. La Total Energy, il y aura Boniface, Boulaot, Alexis Brunel. On va regarder les plus connus, les coureurs. Mathieu Burgodeau, qu'on connaît bien, Fabien Doubé, Sandy Dujardin, Thomas Gachignard, qui avait été troisième l'an dernier sur la course en ligne. Donc forcément, on accorde une certaine attention à ce coureur-là. Fabien Grelier, Emilien Janière, Jordan Gega, Pierre Latour, qui sera là pour jouer le contre-la-montre aussi, Lorenzo Manzin, Nicolas Marcerou, Geoffrey Soupe, le barbu, Anthony Turgiste, qui est plutôt profil sprinter, Mathéo Vercher. Pour la groupe AEDG, on aura Cyril Barthes, Rémi Cavagna pour le contre-la-montre, surtout pour le contre-la-montre, David Godu pour la course en ligne, Romain Grégoire, Olivier Legac, Didier Le Huitous, Valentin Madouas, Guillaume Martin Guillonnet, avant son Tour de France, Rudy Mollard, Quentin Paché, Paleni, Penouet, Rémi Rochat, Clément Russo, la Arkea avec Ewen Kostiou, qu'on a vu sur les routes du Tour de Suisse, Arnaud Desmar, Elie Gébert, Donovan Grondin, Garnalec, les deux frères Thibaut et Victor, Simon Gougliemi, Mathis Lebert, Florian Sénéchal pour le contre-la-montre, Kevin Vauclin pour le contre-la-montre et la course en ligne, et Venturi. Du côté Cofidis, on a Brian Cocard, Valentin Ferron, on a Paul Ourselin, Anthony Pérez, Alexis Renard, Benjamin Thomas. Il faut savoir que les championnats de France sont une belle opportunité pour les coureurs français pas encore sélectionnés pour le Tour de France de se faire sélectionner pour le Tour de France avec de bons résultats. Quand vous êtes champion de France, que ça soit du contre-la-montre ou de la course en ligne, quand vous avez un calendrier qui est un peu ouvert, si vous êtes champion de France, vous avez beaucoup plus de probabilités d'être sélectionné par votre équipe pour le Tour de France. Donc beaucoup de coureurs français essayeront de briller, rien que d'avoir un résultat sur les routes du championnat de France, que ce soit au championnat de France du contre-la-montre ou de la course en ligne, ça peut vous permettre d'avoir le fameux ticket pour le Tour de France, la course la plus prestigieuse de la saison, qui plus est pour un coureur français à domicile, quand en plus vous pouvez peut-être avoir l'opportunité de passer sur vos routes d'entraînement. Il y a des plus petites équipes, la CICU Nantes, Saint-Michel, Préférence, Maubert, Arkea. Arkea, c'est quand même une belle équipe, mais l'Arkea Continental, c'est la formation. La Groupama Continental, c'est la formation. Donc, il y a pas mal de petites équipes. Ça arrive que certaines années, ça soit une équipe qui fasse pas le Tour de France, qui possède le champion de France, que ce soit sur la course en ligne ou le contre-la-montre. Un peu moins sur le contre-la-montre, quand même. Et vous avez des équipes étrangères, la PostNL, par exemple, avec deux Français, Barguil Combo, la Ineos avec Axel Laurence, la Lead Up Trek avec Julien Bernard, IF Education Easy Post, Alex Baudin. Alors ces coureurs-là qui sont tout seuls peuvent compter que sur eux-mêmes. Les autres peuvent faire une course d'équipe. La Burgos, c'est vrai qu'ils ont Clément Aleno, Euskaltel Euskadi, alors un peu moins prestigieuse cette équipe-là. La Tudor à Rondel à la Philippe, Hofstetter Louvel pour la Israël Première Tech, la Soudal Quickstep, Magné Ubi. Voilà, il y a des équipes un peu moins représentées, les équipes étrangères, bien sûr. Championnat de France, qui succédera sur la course en ligne à Paul Lapéra, qui était médaille d'or, donc champion de France, devant Julien Bernard et Thomas Gachignard. Ces trois-là seront là cette année. Contre la montre, Bruno Amirail devant Kevin Vauclin et Thibaut Garnalet, qui sont tous les trois là cette année. Si on regarde un petit peu le palmarès, Lapéra en 2024, c'était Madouas, championnat de France sur route 2023. 2022, c'était Sénéchal, Cavani en 2021, Arnaud Desmar, Varenne Barguil. C'est que des bons coureurs français qui ont été champions de France, être capable de briller dans tous les autres, Anthony Roux, Arnaud Desmar, Arthur Vichot, voilà, tous ces Français-là qui ont été capables de briller
Tronel, hein, ça c'était un coureur d'une petite équipe qui avait donc pas été sur le Tour de France. C'est un peu triste quand même quand le champion de France n'est pas sur le Tour de France. Ça peut arriver si c'est une petite équipe ou un petit coureur d'une petite équipe qui gagne. Voilà. Ou si le calendrier n'est pas propice à faire courir le coureur sur le Tour de France, s'il y a déjà eu un gros début de saison ou une grosse fin de saison qui s'annonce. Ouais, parmi les plus connus, hein, Thomas Vauclair en 2004, Pierre Fédrigo en 2005, Christophe Moreau en 2007, dernier coureur français à avoir gagné une course par étape. Hein. C'était le critérium du Dauphiné justement en 2007, c'était sa bonne période. Thomas Vauclair, nouvelle fois en 2010. Sylvain Chavanel, il y a été plusieurs fois aussi. Il a été le contre-la-montre aussi, Chavanel. Vichot démarre, ouais. Vichot une nouvelle fois. Ouais. Dans les dernières années, c'est un peu différent, ça change chaque année. Donc là, c'est sur la course en ligne. Est-ce qu'on peut avoir le contre-la-montre? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, voilà, pour cette petite présentation, on a cité les principaux coureurs. Alors, les favoris pour le contre-la-montre, chaque année, c'est un peu les mêmes. Hein. Ça va jouer entre Cavagna, Vauquelin, Latour, Benjamin Thomas. On va dire qu'il y a 4-5 coureurs sur le contre-la-montre qui peuvent briller. Sur la course élite homme en ligne, c'est beaucoup plus ouvert. Parcours un peu bossé cette année en plus. Toujours très compliqué d'avoir le parcours des championnats de France. Hein. On va essayer d'aller le voir. Il y a tout un roadbook, mais c'est toujours une galère d'aller chercher les infos. Si vous mettez images, vous n'avez jamais les profils. C'est vraiment compliqué. Hein. Et puis en plus, il y a la course femme, junior et tout ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un final punchy, que des sprinters qui passent bien les bosses peuvent potentiellement passer, mais voilà. Globalement, il faut juste savoir qu'en Bretagne, il y a le mur de Bretagne, il y a des bosses, et donc c'est ce genre de type d'attention qui sera présente sur la course en ligne. Le contre-la-montre sera quand même bien plus plat. On aura l'occasion de reparler de tout ça sur la chaîne YouTube, mais c'est toujours compliqué d'avoir le roadbook complet des championnats de France. C'est toujours un enfer. C'est très très mal présenté et globalement on a le profil là, du contre-la-montre qui sera donc de 26,5 km, comme on l'a dit, c'est très plat globalement quand même, assez court au final. Ça sera autour des herbiers. Hein. C'est les herbiers en Vendée qui accueillent ce contre-la-montre. D'ailleurs, c'est pas du tout en Bretagne. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais c'est en Vendée. C'est pas loin, mais c'est pas la Bretagne. Et la course élite homme, bah là on voit très mal le parcours, mais globalement ce qu'il faut savoir c'est que c'est punchy. Voilà, vu que c'est un parcours en circuit, on n'a souvent pas le profil complet de l'étape, bah, exactement ce qui nous est présenté là. Donc pour avoir le profil complet, c'est un petit peu ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Ça ressemblait globalement à ça, avec globalement des bosses dans le final, et c'est autour de 200 km, hein, 180 200 km à peu près pour cette course-là. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner, partager. Je vous dis à très bientôt les fratés pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.